Bonjour tout le monde, j'espère que tout se passe bien chez vous. Alors aujourd'hui, on va parler un peu de la neurologie et précisément on va traiter le sujet du syndrome cérébelleux et sa prise en charge kinésithérapique. Alors, le syndrome cérébelleux est défini comme étant un ensemble de signes qui signifie une atteinte du cervelet ou bien des voies cérébelleuses. Le cervelet, c'est un petit cerveau qui se situe au-dessous du cerveau et derrière le tronc cérébral. Il joue un rôle très important dans le contrôle moteur et il participe dans certaines fonctions cognitives telles que l'attention et le langage et la régulation des réactions de la peur et de plaisir. Et lorsqu'on parle du syndrome cérébelleux, on ne parle pas d'une maladie proprement dite, mais il s'agit d'une association des différents troubles neurologiques tels que les troubles de tonus musculaire, les troubles de la marche et de la coordination et les troubles de l'exécution des mouvements, etc. Cliniquement, parmi les principaux signes du syndrome cérébelleux, on a l'hypotonie, l'hypotonie qui se caractérise par une hyperlaxité articulaire de certaines articulations et par le caractère pendulaire des réflexes rotiliens. Et on trouve aussi les troubles de la coordination, et là je parle des ataxies cérébelleuses, et l'ataxie peut se manifester selon plusieurs formes. La première forme, c'est l'ataxie statique, ça veut dire que le patient n'arrive pas à se mettre en position debout, il n'arrive pas à garder l'équilibre en position debout, il doit élargir la surface, ou bien ce qu'on appelle le polygone de sustentation, pour maintenir son équilibre. On peut faire le test de Ramberg pour confirmer le diagnostic. Le test de Ramberg, on demande au patient de se mettre en position debout et de joindre les pieds, les bras tendus vers l'avant, et il va fermer les yeux. Lorsqu'il va fermer les yeux, il y aura automatiquement une sensation de chute en arrière. Donc il va perdre son équilibre, ce qui signifie qu'il y a vraiment une atteinte cérébelleuse. Quoi d'autre? La deuxième forme, c'est l'ataxie locomotrice. L'ataxie locomotrice qui est liée par la marche. Elle est liée par la marche. Le patient n'arrive pas à marcher correctement. Il y a des troubles de la coordination lors de la marche. Et dans ce cas, on parle d'une marche pathologique qui est dite la marche pseudo-ébrieuse. La marche pseudo-ébrieuse se fait également avec un élargissement du polygone de sustentation. Donc les jambes sont écartées, ce qui provoque une instabilité qui est identique à celle d'un ivre. Quelqu'un qui a bu de l'alcool, il n'arrive pas à se déplacer en ligne droite, mais il y a toujours des oscillations à droite et à gauche. C'est ce qu'on appelle la marche pseudo-ébrieuse. Et la troisième forme, c'est l'ataxie cinétique, ça veut dire les troubles de la coordination lors de la réalisation des gestes et des mouvements combinés. Donc, parmi les signes cliniques du syndrome cérébelleux, c'est quoi? Ce sont les troubles de la coordination. Quoi d'autre? Il y a aussi le tremblement. Dans ce cas, le tremblement est différent par rapport à celui qui touche les Parkinsoniens. Dans la maladie de Parkinson, le tremblement s'installe juste au repos et disparaît pendant l'activité et pendant le mouvement. Par contre, en cas d'un syndrome cérébelleux, c'est tout à fait le contraire. Le tremblement s'installe pendant l'activité et pendant le mouvement et disparaît pendant le repos. Et aussi parmi les signes cliniques du syndrome cérébelleux, c'est quoi? Ce sont les troubles de langage, c'est ce qu'on appelle la dysarthrie cérébelleuse. Et des fois, on trouve des troubles de la déglutition. Chez presque 10 à 20% des patients, on trouve une dysphagie. Alors, concernant l'étiologie, le syndrome cérébelleux peut être d'origine virale, il peut être d'origine toxique. Il y a des causes qui sont
qui sont liées par l'environnement et par l'hygiène de vie des patients, comme par exemple la consommation de l'alcool. On peut parler aussi d'un manque de la vitamine E. Et il y a même des maladies chroniques qui peuvent être derrière le syndrome cérébelleux, des maladies neurologiques et inflammatoires, comme par exemple la sclérose en plaques. Hein. Les signes du syndrome cérébelleux peuvent accompagner la sclérose en plaques. Alors, maintenant, on va passer brièvement au traitement kinésithérapique. Bien sûr, il faut d'abord examiner le malade. Hein, on fait un examen global. On commence par l'anamnèse, la vérification du dossier médical. Puis, on fait un bilan articulaire, on fait un bilan musculaire et on fait un bilan fonctionnel. Hein. Le bilan fonctionnel, on peut le diviser en deux parties. La première partie, c'est l'évaluation de l'autonomie. Hein, on doit évaluer l'autonomie des patients par des échelles comme par exemple l'échelle simplifiée de l'autonomie, bien la mesure d'indépendance fonctionnelle. Hein, il faut préciser quels sont les gestes que le malade peut les faire, les gestes de la vie courante et les gestes que le malade ne peut pas les faire. Les gestes de la vie courante, comme par exemple l'habillage et le déshabillage, par exemple le déplacement. Le déplacement entre les chambres, par exemple, est-ce qu'il arrive à se déplacer lui-même sans aide de la part d'une tierce personne? Est-ce qu'il arrive à manger? Est-ce qu'il arrive à se baigner? Etc. Et on termine ce bilan par le contrôle des sphinctres, sphinctres vésical et ano-rectal. Donc ça, c'est la première partie, c'est l'évaluation de l'autonomie des patients. La deuxième partie, c'est quoi? C'est la recherche des troubles associés. Bien sûr, on parle d'un patient qui est comment? Qui est ataxique. Donc, il faut savoir quel est le type de l'ataxie. Hein? Est-ce qu'il s'agit d'une ataxie statique ou locomotrice ou cinétique? Et il faut voir la marche, comment elle est, etc. Donc, on fait un bilan fonctionnel et on fait aussi un bilan respiratoire. Ça, c'est très important. Hein? On fait un bilan respiratoire à travers lequel on cherche s'il y a un encombrement bronchique, est-ce qu'il y a une dyspnée par exemple. Et aussi, dans le bilan respiratoire, il ne faut pas oublier de faire un bilan morphologique. Pourquoi? Parce que tout simplement les déformations morphologiques et précisément les déformations de la colonne vertébrale peuvent influencer péjorativement sur la respiration. Donc, on doit réaliser les bilans nécessaires pour détecter toutes les anomalies et tous les problèmes neurologiques qui existent chez le malade. Après, on passe à la rééducation proprement dite. Et bien sûr, le protocole se diffère. Hein. Il n'existe pas un protocole qui est standard, mais le protocole se diffère selon plusieurs facteurs. Et le syndrome cérébelleux compte parmi les maladies chroniques, les maladies handicapantes qui nécessitent une prise en charge multidisciplinaire. Hein, une prise en charge qui est globale et qui est multidisciplinaire. Et le rôle de la kinésithérapie se focalise principalement sur le traitement et sur la rééducation des troubles neurologiques associés, comme les troubles de l'équilibre et de la marche et les troubles de la coordination, etc. Alors, concernant l'équilibre humain, c'est le maintien de la posture dans toutes les positions et quelles que soient les circonstances. Un sujet mobile ou immobile, en position debout ou en position assise, il doit maintenir son équilibre. Et le maintien de la statique et de la posture est assuré par la contraction des muscles striés antigravitaires. Pratiquement, on doit aider le malade à renforcer son équilibre par des exercices proprioceptifs. Il y a pas mal d'exercices à faire. Par exemple, je vous donne un exemple. On demande au malade de se mettre dans une position, par exemple en position assise, ou bien en position de quadripédie, ou bien en position de chevalier servant, etc. Et le kiné doit exercer des poussées déséquilibrantes au niveau des épaules et au niveau des bassins. Et le malade doit résister contre ces poussées.
et il doit maintenir son équilibre malgré les tentatives du kiné pour le déséquilibrer. D'accord? C'est très simple. Et par exemple, en position debout, on fait des exercices proprioceptifs en utilisant par exemple un plan instable comme le plateau de Freeman, etc. D'accord? Donc, la première chose, c'est quoi? C'est le travail de l'équilibre. La deuxième chose, c'est la rééducation de la marche. Après avoir acquérir la stabilité en position debout, automatiquement on passe à la marche. Et la rééducation de la marche se fait au début dans les barres parallèles, puis on fait des exercices proprioceptifs en dehors des barres parallèles. En dehors des barres parallèles, par exemple, on peut utiliser des repères visuels. On demande au malade de poser son pied sur des empreintes qui sont déjà dessinées sur le sol. Et on peut même utiliser des sonores, des repères auditifs, etc. Et cette rééducation nécessite une grande patience de la part des patients et aussi de la part des kinés. D'accord? On travaille bien sûr selon les moyens qu'on a et on utilise, ça veut dire le matériel qu'on a. L'essentiel, c'est de réaliser l'objectif. Il faut d'abord maintenir la stabilité en position debout et après, on doit aider le malade à corriger la marche. Quoi d'autre? La troisième chose, c'est quoi? C'est la rééducation des ataxies. Et cette rééducation nécessite le respect de certains principes et notamment l'utilisation de la vue comme moyen de suppléance. Il faut utiliser la vue comme moyen de suppléance et la répétition des mouvements comme moyen d'apprentissage. Pour que le malade puisse apprendre les mouvements, il faut les répéter plusieurs fois. Et dans cette partie, il faut maîtriser l'appui bipodal et on doit contrôler les deux phases de la marche, ça veut dire la phase d'appui et la phase d'oscillation de la marche. Pourquoi? Bien sûr, pour corriger les défauts. On doit aider le malade à prendre conscience des défauts de la marche pour les corriger. D'accord? Et il y a une chose qui est très importante, qu'il ne faut pas l'oublier, c'est quoi? C'est la balnéothérapie. Surtout dans la rééducation des ataxies. Le patient doit subir quelques séances d'hydrothérapie parce que la balnéothérapie en général et la natation comptent parmi les moyens les plus efficaces, et je dis bien les plus efficaces, dans l'éducation de la coordination des 4 membres. D'accord? Donc, généralement, le kinésithérapeute doit viser et doit cibler les troubles neurologiques. Parce que la kinésithérapie, c'est un traitement qui est comment? C'est un traitement symptomatique. On traite les signes et on ne traite pas l'origine de la maladie, mais on traite les symptômes tels que les troubles de l'équilibre et les ataxies et les troubles de la marche, etc. Et même les patients qui se présentent avec une dysarthrie, on doit les orienter vers un orthophoniste pour traiter ce problème. Et après, on passe à la phase de la réadaptation. Dans cette phase, il faut affiner l'apprentissage des compensations en utilisant le blocage des segments des membres et l'emploi des aides techniques. Et généralement, le pronostic moteur est souvent assez satisfaisant, mais il y a des patients qui gardent toujours des séquelles et qui gardent des problèmes qui sont dus à d'autres troubles associés. Par exemple, des fois, on reçoit un patient qui souffre d'un syndrome cérébelleux, mais qui avait déjà une hémorragie cérébelleuse, ou bien qui avait déjà un traumatisme crânien, ou bien qui avait un AVC, un accident vasculaire cérébral, ou bien un patient qui avait par exemple une atteinte des troncs cérébrales, etc. Donc, chez ces patients, malgré des années de rééducation, la marche n'est pas toujours possible et ils sont confinés à la chaise roulante. Donc c'est ça en général le rôle de la kinésithérapie
dans le traitement du syndrome cérébelleux. Et concernant le syndrome cérébelleux chez l'enfant, on doit suivre les grandes étapes de développement et de croissance de l'enfant. La première étape, c'est la phase de travail en position couchée, ça veut dire en position de décubitus. Puis on passe à la phase de travail en position assise. Puis on passe à la phase de la position quadripédique. Puis la quatrième phase, c'est la phase de la verticalisation, puis la marche. D'accord? Donc, on fait un travail progressif. On travaille progressivement en fonction des niveaux de l'évolution motrice. D'accord? Ça veut dire les NEM. Et durant toutes ces phases, les exercices de la rééducation sont dirigés vers 3 objectifs. On a la lutte contre les troubles du tonus musculaire, la lutte contre les troubles cinétiques et la lutte contre les troubles de la posture et de l'équilibration.